Hello tout le monde, bienvenue, merci d'être là. Je suis ravie de faire ce tirage de la pleine lune en Scorpion qui aura lieu le 16 mai à 6h19 du matin. Et j'ai ma super couronne en boule de neige. Je ne sais pas si vous voyez bien avec l'effet caméra, mais bon bref. J'ai mon oracle divineinthemagic.com. On va aller voir les énergies. Désolée pour mon nez, il est pris. J'ai le rhume des foins. J'ai une couronne de fleurs sur la tête. Donc, on va faire le premier carte. Donc, on va appeler tous les guides tout d'abord. Venez dans cet espace sud, ouest, nord, est, Pachamama, Persienne, tous les guides, venez nous entourer. Chaque personne qui regarde cette vidéo sans mélange au moins de soulever à la plus haute fréquence vibratoire. Et on va commencer à faire ce tirage pour le plus grand bien du plus grand nombre. Quelle est l'énergie du moment? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Merci. Qu'est-ce que nous bloque ou qui nous freine? Qu'est-ce qui est notre challenge du moment? Et donc, voilà, j'ai vu ce que c'était. La solution et le résultat, s'il vous plaît. Quel est le résultat pour notre plus grand bien? Merci. Ok, première carte. Les aliens avec les Andromèdes. Avec le mental, nous créons avec notre mental. C'est clair, c'est net, vous n'avez pas encore remarqué, vous êtes créateur de votre réalité. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de créer que vous n'avez pas envie? Qu'est-ce que vous créez que vous avez envie? Pardon, j'arrive pas à respirer. Je ne suis plus OK avec le rhume des foins, OK? Donc, c'est très clair, c'est que vous avez une capacité mentale extrêmement plus puissante que vous pouvez même imaginer. On ne peut même pas concevoir la capacité de notre cerveau, de notre mental, avec que les parties de notre mental qu'on utilise. On peut le concevoir du point de vue de l'âme, mais du point de vue du mental, c'est trop mind-blowing. C'est genre... Pouh! Donc, comment on peut l'utiliser à notre avantage? Vous allez remarquer que pendant la journée, vous êtes souvent en train de dire « Oh, j'espère que ça ne va pas arriver » ou vous vous mettez des petits bâtons dans la roue. Il y a le train qui passe. Et, et vous mettez les bâtons dans les roues en préméditant de façon négative ce que vous voulez pas qu'il arrive, mais du coup ça arrive. Et là, on vous demande à la place de ça, pourquoi ne pas mettre en déclenchement ce que vous voulez à la place. Donc si vous avez un rendez-vous pour votre travail ou avec un ex-partenaire ou avec vos enfants ou quoi que ce soit qui vous stresse, vous pouvez simplement dire ok, je vois que je suis stressée. Donc déjà, il faut voir que vous êtes stressé. Vous voyez que vous ne créez pas ce que vous voulez, vous êtes en train d'attirer ce que vous ne voulez pas, la peur notamment. Et vous commencez à dire, ok, actually, à la place, j'aimerais pouvoir attirer une conversation d'adultes élevés à la plus haute fréquence vibratoire pour pouvoir communiquer clairement, pour mettre en route une énergie nouvelle ou quelque chose que je désire. Ou je préfère faire cet entretien et pouvoir discuter, entreprendre et pouvoir manifester ce que je désire dans ma réalité. Au lieu de, quand je vais aller à ce rendez-vous, ils vont me poser les questions que je n'ai pas envie de répondre, blablabla. C'est, je vais y aller et ça va être rempli d'énergie dorée, lumineuse, rose, blanche et tout va se passer comme je le désire. Ok? Le blocage, l'amour. Alors, le carte blocage en amour, est-ce que ça peut être que c'est une nouvelle phase de votre vie, cet amour de vous qui est nouvelle, où vous commencez à vous écouter? Là, j'entends Samuel, il vient juste derrière mon dos, je sens sa présence divine. Et il est là en train de dire, hey, aime-toi. Aime-toi plus, aime-toi tout le temps, chaque instant, chaque seconde. Qu'est-ce qui te fait peur? De quoi tu as besoin? Et là,
j'entends, on choisit la peur au lieu de l'amour constamment dans notre réalité et c'est un gros désavantage. Donc à la place d'aller suivre l'action par la peur, ok je vais faire ça parce que j'ai peur que, ou je vais faire ça parce que j'ai peur que, blablabla, on fait ok, rien ne peut m'arriver, je vibre à la fréquence de l'amour. Quoi qu'il m'arrive de ce qui semble désavantageux ou qui semble être un obstacle, ne peut que m'emmener vers ce que je désire. Rappelez-vous, le chemin du succès est rempli d'échecs. C'est obligatoire. On est obligé de faillir avant de réussir. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on se développe, c'est comme ça qu'on expand notre mentalité. Donc si vous arrêtez dans le manque d'amour de vous à chaque fois que ça ne va pas, vous allez vous tirez une grosse balle dans le pied. Donc à la place de ça, regardez comment vous pouvez simplement vous prendre dans les bras avec amour et dire « Waouh, là tu t'es pris un gros coup là et ça va, tu es ok, ok. » Rappelle-toi que l'univers est bon et rappelle-toi que si c'est en train de t'arriver, chérie, c'est qu'on te prépare et on te montre ce que tu es en train de, où sont tes limites. Parce qu'on n'est qu'en capacité de recevoir ce qu'on désire quand on vibre à la même fréquence. Donc si on a des obstacles en nous, des choses qui font que des croyances limitantes ou des peurs ou des traumas hérités de nos ancêtres ou de notre vie karmique, on peut simplement se dire « Ok, là j'ai un blocage, là j'ai encore foiré une relation amoureuse, qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que je dois aller voir, qu'est-ce que je dois aller creuser ?» Et ce que vous êtes en train de recevoir, c'est que vous êtes en capacité de le recevoir. Donc si vous êtes en train de recevoir cet obstacle, c'est qu'il y a une partie de vous qui appelle cet obstacle à vous pour grandir. Donc quelle est la chose que vous appelez Ok. Ça ne me parle pas forcément personnellement, mais on va voir. Satchimama. Hier, j'étais en train de conduire, il y avait un énorme serpent sur la route, j'étais là. Pour pas l'écraser, j'ai réussi à ne pas l'écraser, Dieu merci. Et pas me planter aussi, c'était bien. Donc merci univers. Donc le serpent Satchimama, la racine, ancrage, 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 ancrage. Imaginez là de vos fesses, de vos jambes, de vos pieds comme si vous devenez le tronc de l'arbre avec les racines et là ça descend dans la terre. Et pareil en largeur devant toutes ces petites racines, toutes ces grandes racines, toutes ces moyennes racines qui descendent, qui descendent, qui descendent. Vous êtes comme un arbre ou une statue ou cette présence divine qui est nourrie de la terre, de l'énergie dorée. Suck it up. Toute cette énergie. Et là, vous commencez à comprendre que vous avez tous les éléments, tous les minéraux, la terre, l'eau, l'air, le feu de la terre, la chaleur de la terre au centre de la terre, tout ce nectar doré. Et qu'est-ce que vous avez besoin? Moi, j'entends repos pour beaucoup d'entre nous. C'est le repos. On a tendance à être là. Ok, il faut que je fasse, il faut que je fasse. Moi, je vois ça avec mon travail en ce moment. J'ai simplement pas envie de filmer plein de vidéos, de vous mettre plein de contenu parce que j'ai pas envie que vous vous retrouvez devant des écrans à regarder plein de trucs. Donc, du coup, ça me semble contre-intuitif pour le moment.
Et je ne peux pas faire un contenu si ça ne vient pas d'un élan de pouf, fais-le maintenant. Donc, et j'ai demandé à mes guides hier, j'étais là, oh, je me sens un peu paumée avec mon travail, qu'est-ce que je fais? Et ils me disent, repose-toi, arrête de vouloir faire, sois, accueille, fais rien si tu n'as pas envie. Oui, mais comment je vais avoir de l'argent? On s'occupe de ça. Regarde ta vie jusqu'à là, toujours il y a une solution qui se présente. Pourquoi ça fait rire? Mais c'est parce que c'est vrai, il y a toujours un truc miraculeux qui se passe parce que ça sort. Ok, c'est pas l'abondance totale tout le temps pour nous tous, mais il y a toujours une petite chemin de sortie. Donc, qu'est-ce que votre serpent sacré, qu'est-ce elle est dans votre premier chakra, qu'est-ce que votre premier chakra veut, de quoi il a besoin? Je sens vraiment le repos. Et vu qu'il se passe au niveau énergétique sur Terre, ça ne m'étonne pas qu'on a besoin de se reposer, qu'on se repose, qu'on prend du temps à se reposer. Ok, et la dernière carte, Eleanor, la fée, la première des 13 fées. Et c'est simple, c'est clair, c'est l'alignement. Donc une fois qu'on est ancré pleinement, là, on peut envoyer cette file dorée ou même sentir une file dorée. Vous pouvez le faire avec moi qui descend dans votre couronne, donc juste au centre de votre tête. Et là, ce fil doré continue à l'intérieur de vous, descend dans votre gorge, descend dans votre cœur, dans votre plexus solaire et là se connecte à vos racines. Et Eleanor, qu'est-ce que tu as à nous dire? Quel est ton message? It's like, ooh, let all the light. J'entends la chanson Let the sun shine, let the sun shine, the sun shining. Je sais même pas si c'est ça les paroles, mais c'est ça que j'entends. Et c'est, il me semble pas que c'est ça les bonnes paroles, mais c'est, en tout cas, la sensation c'est Let the sun shine in, let the sun shine in, laisse la lumière rentrer. Bon, j'invente. C'est ça, let the sun shine in. Donc vous pouvez juste imaginer maintenant qu'il y a tout ce soleil qui rentre. Toute cette lumière, comme ma couronne, cette énergie blanche et douce et bonne. Et ça descend dans votre chakra coronal et ça descend des cieux et ça vient vous purifier, vous laver, vous coucouner, vous donner ce dont vous avez envie. Ça vient remplir votre cœur de ce qui manque, de tous les petits espaces qui ont besoin de cet amour. Ça rentre et là vous sentez votre chakra de cœur qui peut s'ouvrir. Enfin, vous pouvez juste dire j'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur à la lumière. Oh, j'ouvre mon cœur à la lumière. Je vibre à la fréquence de l'amour. Oh yes, je vibre à la fréquence de l'amour. J'ai le droit d'avoir de la joie. J'ai le droit de prendre du bon temps dans le silence, dans la nature. J'ai le droit de retourner à une vie simple. J'ai le droit de recevoir toute l'abondance de l'univers. J'ai le droit de recevoir tout l'amour de l'univers. J'ai le droit d'être, j'ai le droit de vibrer à la fréquence de l'amour tout le temps, même s'il y en a qui n'y vibrent pas. J'ai le droit d'être dans cette fréquence divine. Je suis divine. Je suis divine. Ou je suis divin si vous êtes un homme. Je suis divin. Je suis divine.
Laissez-le rentrer. Est-ce que vous avez un message pour nous, les artisans des lumières de Rebecca Campbell? On va voir ce qu'elle a à nous dire. La Limurie, tiens, tiens, tiens. Créer le paradis sur terre, il est proche. Ah, j'adore. Merci, merci, merci. Thank you, angels. Je sais qu'il est à la fin, celui-là. La Limurie, ou Mu, M-U, est l'un des territoires perdus où le paradis était vraiment un endroit sur terre. Une ère juste avant que nous soyons expulsés du jardin d'Éden. En Lémurie, la vie fonctionnait en harmonie, tous les êtres étaient considérés comme égaux et nous étions profondément respectueux de la terre-mère. Nous savions qu'un moustique n'était pas inférieur à nous et que le soleil ne nous était pas supérieur. Peut-être que vous aussi croyez que le paradis peut vraiment être un endroit sur terre. Peut-être que vous faites partie du groupe de transition, oui, qui, au niveau de l'âme, se consacre à créer ce genre d'harmonie sur la planète aujourd'hui. Merci d'avoir envie de faire ce travail. Merci d'avoir envie de faire ce travail. Il est facile de se laisser submerger par la situation actuelle de la planète, mais vous êtes encouragé à conserver une vision claire du futur. Le paradis est plus proche que vous ne le pensez. Vous pouvez être guidé pour maintenir la fréquence de la Limurie dans votre communauté, votre famille, vos collègues et vous-même. Sachez que c'est possible et si vous vous sentez parfois seul, vous ne l'êtes pas réellement. Il existe des centaines de milliers de personnes qui détiennent les codes de cette ancienne terre perdue, des centaines de milliers de personnes. Et de personnes qui détiennent les codes de cette ancienne terre perdue et des cristaux de Limurie renferment les codes de la mémoire qui commencent à s'élever partout sur la planète. Continuez à faire ce que vous faites et souvenez-vous, la seule façon de guérir le monde autour de nous est de nous guérir d'abord. It starts with us, yay! Donc c'est plus facile. Posez la carte sur votre cœur. Oui. Et dites, vous pouvez répéter après moi, je détiens les codes de la Limurie. C'est fort quand je dis ça. Je détiens les codes de la Limurie. Je détiens les codes de la Limurie. Et je crois que le paradis peut vraiment être un endroit sur terre. Et je crois que le paradis peut vraiment être un endroit sur terre. Pardon si je vous écris dans les oreilles. Excusez-moi. Ouais, c'est ça. C'est tout. Calmos. Je détiens les codes de la Limurie et je crois que le paradis peut vraiment être un endroit sur terre. On descend la lumière. Ok, je vais vous tirer une dernière carte de mon oracle. Voir quel est le guide qui veut venir apporter un message. Et pour vous dire, si vous voulez être avec moi pendant 3 jours, le 17, 18, 19 juin, il reste des places pour mon séminaire ou mon week-end ici en Dordogne. Donc si vous voulez venir vraiment faire exactement ça, de venir vous incarner comme les pionniers de cette nouvelle terre, de vous connecter à votre héritage galactique, au royaume des pierres, les géants de pierre, et être dans un lieu magique où il y a plein d'archanges et des fées et des lutins.
c'est juste à 5 minutes de chez moi et je serais ravie que vous soyez avec nous. C'est ouvert aux hommes et aux femmes, donc si vous avez envie de venir. Les tarifs, c'est 333 € pour les tickets, puis je crois que c'est 100 pour dormir et 100 pour manger. Mais je vais tout avoir affiché sur mon site, donc vous pourrez aller voir avec le lien en dessous de cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email à akasha@divineinamagic.com. Ok, donc je demande au guide, waouh, ça tombe direct. Salphone, la quiétude, j'adore. Donc on va juste faire ça, on va juste fermer les yeux. Imaginez l'eau qui coule, le soleil sur notre peau, les chants des oiseaux. Et que notre terre est déjà complètement redevenue le jardin d'Éden où les gens sont alignés avec le plus grand bien. Les reptiliens, les draconiens ne peuvent plus être là parce que la fréquence est tellement élevée et nous sommes revenus à la belle verte ou la planète qui devait être comme, ce que nous voulons qu'elle soit, donc l'harmonie, l'amour, la grâce, la gratitude, la créativité, le sacré partout, les couples divins, les enfants heureux, créatifs, et qu'on revient à toutes ces belles choses. Merci univers de nous rappeler que nous sommes les créateurs de ce nouveau monde, que nous avons en nous cette capacité juste d'emmener la lumière aujourd'hui en l'appelant dans nos chakras pour que ça puisse émaner de nous à travers tout l'espace. Et l'énergie de Salphone, c'est d'imaginer le lac tranquille. Donc si vous voyez que vous n'êtes pas un lac tranquille, revenez à ce lac tranquille en vous pour que vous puissiez savoir que vous êtes divin, heureux et aligné. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée et 2 semaines jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous demande de me laisser un commentaire si vous avez des questions, des demandes précises. Et j'espère vous retrouver en Dordogne le 17, 18, 19 juin. Lots of love!